mardi 19 mars 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette édition d'information. Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, la présidence demande au vice-président du Sénat de lui communiquer le mandat obtenu du président du Grand Corps, de Soissy Modéra, l'autorisant à signer à sa place la lettre de transmission des 3 représentants du Parlement au CEP. La directrice du cabinet particulier du chef de l'État, Anne-Valérie Milfort, lui a adressé une correspondance en ce sens. Et dans un communiqué publié ce mardi, le président de la République dit attendre certains documents complémentaires du Parlement pour mettre en place dans le meilleur délai le collège transitoire du Conseil électoral permanent de manière à organiser les prochaines élections dans le pays. Il faut dire que le sénateur de Soissy Modéra, le président du Sénat, a donc affirmé ce mardi sur les ondes de plusieurs stations de radio de la capitale avoir dûment mandaté le vice-président du Sénat pour agir en son nom. Le conseil spécial du président Martelly et Joseph Lambert persiste et signe le choix de l'ex-membre du CSPJ, Maître Néhémie Joseph, pour représenter le Parlement au CEP a de la provocation. L'ex-sénateur du Sud-Est met en avant notamment son implication, alors qu'il était membre du CSPJ, dans le choix des 3 nouveaux représentants du pouvoir judiciaire au Conseil électoral. Pas question pour le Parlement de revenir sur le choix de sa représentante devant siéger au Parlement. Toute décision en ce sens serait synonyme de vassalisation du corps législatif, affirme le président de la Chambre des députés, Tolbert Alexis. Et pour le député Levaillant Louis Jeune, l'exécutif est paniqué pour n'avoir pas eu la réponse escomptée. L'ambassade des États-Unis en Haïti a décerné ce mardi le prix Femme de courage d'Haïti 2013 à la députée de Milo, Marie-Josie Etienne. La parlementaire a été récompensée pour son rôle dans la lutte pour la décentralisation et sa participation active dans la vie politique en Haïti. Le directeur de la mairie de la Croix-des-Bouquets, Jean-Calixte Pierre, est écroué pour association de malfaiteurs, complot et tentative d'assassinat, annonçait le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Et pour les mois de janvier et février, ce sont 52 personnes qui ont été interpellées, 3 armes à feu saisies et 2,8 kg de cocaïne confisquées lors des différentes opérations de la police. Une vague d'attentats a fait 52 morts en Irak aujourd'hui. Des ministres ont décidé de boycotter le gouvernement, aggravant la tension à la veille du 10e anniversaire de l'invasion du pays par une coalition militaire dirigée par les États-Unis. Et puis en sport, en match amical, les Grenadiers affrontent Oman ce mercredi à Mascate et plusieurs joueurs de la sélection nationale, dont Johnny Placide et Jean-Sonny Alcena, ont dû déclarer forfait pour cause de blessures. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Situé au cœur du parc national historique, le Palais Sans Souci, avec son architecture pour le moins originale, rivalisait avec les plus beaux palais d'Europe de l'époque. C'est dans Madiou que nous voyons très clairement que c'est Baron de Béliard qui traçait le plan de la ville de Sans Souci. Perchée à plus de 900 mètres d'altitude, la citadelle du roi Henri-Christophe donne la possibilité de dominer tout le corridor marien, ainsi qu'une partie des départements de l'Artibonite et du centre. C'est vrai que le travail qui était fait sur Magloire permet de nous joindre un monument dans l'état lié aujourd'hui. Mais on va remarquer que malgré que tu fait partie de travail ça sur Magloire, le monument style est en danger. Chef, bonjour, bonsoir. En couverture de ce journal, ce communiqué publié ce mardi par le chef de l'État. Il affirme avoir reçu lundi une correspondance officielle du Parlement l'informant de la désignation de Pierre-Simon Georges, Marie-Cluny Dumais-Miracle et Maître Néhémie Joseph comme membre du pouvoir législatif devant siéger au collège transitoire du Conseil électoral permanent. Le chef de l'État, tout en félicitant les parlementaires pour ce pas important qu'ils viennent de franchir, reste et demeure
en attente de certains documents complémentaires pour mettre en place dans le meilleur délai le collège transitoire du Conseil électoral permanent de manière à organiser les prochaines élections dans le pays. Ce communiqué fait suite à une correspondance adressée la veille par la directrice du cabinet particulier du président Michel Martelly, Anne-Valérie Timothée Milfort, au vice-président du Sénat Andris Richer, lui demandant de communiquer au Palais national le mandat obtenu du président du Grand Corps, Josué Simon Dérable, l'autorisant à signer et à sa place la lettre de transmission des 3 représentants du Parlement au CEP. Il faut dire que ce mardi, le président du Sénat a déclaré sur plusieurs stations de radio de la capitale avoir dûment mandaté le vice-président du Sénat pour agir en son nom. Le conseiller spécial du président Martelly, Joseph Lambert, persiste et signe le choix de l'ex-membre du CSPJ, Néhémie Joseph, pour représenter le Parlement au CEP est de la provocation. Il rappelle que Maître Néhémie Joseph avait vivement contesté les premiers représentants désignés par le CSPJ qui ont finalement choisi de se démettre de leurs fonctions. Il était également très impliqué dans le choix des 3 nouveaux représentants du pouvoir judiciaire au CTCEP. Aujourd'hui, il est appelé à siéger comme conseiller aux côtés de ses conseillers. S'agissant des récentes déclarations du conseiller Salnave Exantus, selon lesquelles il n'entend pas démissionner, Joseph Lambert fait remarquer que c'est sur la base de consentement avec les conseillers contestés que le chef de l'État avait annoncé la semaine dernière leur démission. Je dis maintenant, me dit son provocation. Et en provocation, pourquoi? Et je m'explique. Maintenant, à un certain moment, il était juge. Juge n'a choisi monde qui pour aller dans le conseil électoral. Dans CSPJ dont il était membre, eh bien, maintenant, il a contesté la façon dont 3 conseillers électoraux étaient désignés par CSPJ. Aujourd'hui encore, on retrouve ce même Néhémie qui retrouve lui comme un monde que l'autre institution choisie, cette fois-ci non pas comme juge, mais comme parti, pour la représenter l'institution ça et pour la rejoindre des mondes que lui-même était désigné pour aller dans le conseil électoral. C'est là, moi-même, handicap pas moi, et m'a assimilé ça à une sorte de provocation. Vous avez parlé de provocation et demi, on va une explication sur lui. Est-ce que provocation et demi, on t'a tout et que le président l'a obligé Kembe, mais Josué Pierre-Louis, nous connaissons qu'ils font paquet de débats et information dit il n'y a pas de possibilité pour Takembel, Josué Pierre-Louis, président pour contre lui, il dit qu'il y a un complot qui a pour dire. Donc, lui-même, il est obligé de faire bac pour comprendre la situation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de anciens membres dans le niveau exécutif là? Bon, comme président, il est même qui est chef exécutif là, et il capoter n'importe quelle réflexion que le voulait. Mais cependant, on estime de la même façon que le pouvoir judiciaire choisit sans interférence aucune, le pouvoir législatif choisit sans interférence, parce que c'est plié à quelque soit choix que vous fait. On croit que pas qu'à une politique de 2 poids et de 2 mesures, si l'exécutif l'a choisi tout, quel que soit le monde que le choisit, que mon les grands carrefours, tiché, mais ou bien l'autre bol en mai et autres, etc., eh bien, tout le monde gagne pour plier purement et simplement à choix que le faire. Est-ce que nous sommes capables de dire que le problème est totalement résolu? Là, nous avons des déclarations, il y en a et membres CSPJ étaient désignés préalablement. Dans le premier vote qui était fait là, c'est M. Salnave Exantus qui dit il n'a jamais été question que lui-même il démissionne. Donc je dis là, est-ce que nous ne pas partir pour l'autre crise encore dans le niveau ça? Bon, engagement moral est plus important que ça qui est écrit. Mais vous avez pris engagement pour que, une fois que le président de la République a joué une lettre d'excuse de CSPJ, pour eux-mêmes, ils considérer à partir de moment ça, eux-mêmes n'ont pas fait partie de conseil électoral là encore. Alors, vous imaginez un président de la République qui lui-même publiquement annoncé des bagailles, et il a annoncé sous base consentement que le gagne ensemble avec ensemble de Mounio, et puis une fois que le président finit prendre tout engagement, le président fait des déclarations publiques, et pour vous imaginer que le président Kounia va retourner sur des engagements qui étaient pris par un certain de monde vis-à-vis du président de la République, et sur ensemble de déclarations publiques que le président lui-même a fait par la nation. Bon, je crois que pour moi-même, débat ça, c'est un débat qui clôt.
Et pour le député Le Vaillant Louis Jeune, l'exécutif est paniqué pour n'avoir pas eu la réponse escomptée concernant la correspondance signée par le sénateur Andris Richer. Il s'agit, selon l'ex-président de la Chambre basse, d'une procédure normale. En l'absence du président du Sénat, son vice-président le remplace. Le Vaillant Louis Jeune fait remarquer que le sénateur Dera n'a jamais démenti avoir mandaté son collègue Richer pour signer le document. Palais national paniqué. Sous temps de déclarations président, sous temps de déclarations M. Lambert, c'est la panique dans le cas des Grecs. Dans toute assemblée, dans la Chambre des députés ou bien dans le Sénat, en cas d'absence du président, le vice-président le remplace automatiquement. Donc pas de problème signature. En plus, sénateur Dera, que je sache, il n'est pas intervenu pour le dire pas autoriser Richer signer. Donc, c'est une manœuvre dilatoire par le national à faire. Et ils n'ont pas mis à la côté l'IA, ils ont plus paniqué par réponse aux jeunes du Parlement. Parce que le président Martelly t'a proposé le groupe PSP. Il t'a baillé 6 personnes pour te prendre 2 là-dedans mettre dans CEPA. Donc, salle de penser la bonne dans le pas joindre. Donc, c'est un panique qui gagne dans le Palais national. Donc, problème dans le côté où mettez là le pas là. Parlement fin choisi, même si nous avons au niveau du Parlement, nous avons un petit problème avec le processus là lui-même. Mais choix est fait, répondant à l'accord 24 décembre. D'ailleurs, dans le terme de référence qui était défini, il a dit si la commission n'a pas arrivé à faire choix dans le moment où le faire là, c'est 2 présidents qui ont autorité pour faire. Donc, le Parlement choisi, il choisit 3 personnes. Livré par l'exécutif là, nous-mêmes au niveau de la Chambre des députés, nous campons derrière position Parlement. Je dis à nous suffisamment habitués avec déclaration sénateur Lambert. Passer dans pipi de chat, tomber dans éléphant, dans un magasin de faïence et toute l'autre déclaration. La vérité c'est que sénateur Lambert à sénateur Yuri La Tortue, élection vitale pour eux. C'est 2 personnes qui ne peuvent pas vivre sans pouvoir, c'est 2 personnes qui ne peuvent pas vivre en dehors de l'immunité parlementaire. Qui raison? Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que vous avez besoin d'une garantie que vous avez un CEP qui peut assurer la majorité dans le Sénat et qui peut assurer que dans l'élection collectivité territoriale, il a fait d'appui. Moi, je veux assurer tout le monde que nous-mêmes, ça, nous avons besoin de CEP équilibré. Les partis politiques de l'opposition démocratique, il a organisé pour y aller dans l'élection. Et c'est dans l'élection, nous allons bailler Martelly à équipe réponse. La question pour le Parlement de revenir sur le choix de ses représentants devant siéger au Parlement. Toute décision en ce sens serait synonyme de vassalisation du corps législatif, a affirmé le président de la Chambre des députés, Tolbert Alexis, soulignant que les parlementaires n'ont de compte à rendre qu'aux membres de la population. Et pour l'élu de la Croix-des-Bouquets, Thomaso, la balle est désormais dans le camp du chef de l'État qui doit organiser des élections dans le pays avant la fin de l'année. Je n'ai pas reçu de correspondance et je n'ai pas à avoir d'opinion. Les noms sont acheminés pour les suites de droit, donc je n'ai pas à opiner. Moi, je pense que suite de droit favorable à bail à Noyo, donc c'est seulement ça moi qui a dit. Donc je n'ai pas lieu pour gagner tout tapage ça. Donc je pense que aujourd'hui, tout le monde d'accord pays, il faut gagner une élection libre, honnête, démocratique, crédible. Nous-mêmes, peuple haïtien, dans la Chambre des députés, pour nous faire un travail. Ce travail, ça nous fait. Nous avons évité que la Chambre des députés a vassalisé. Nous avons redoré l'image de la Chambre. Donc, je dis, pas de remise en question, parce que la Chambre des députés, quand même, c'est pas une marionnette, enfin, le Parlement. Donc, maintenant, responsabilité à ballon pendant quand nous, il faut que suivi fait dans quand monde, justement, côté ballon. L'ambassade des États-Unis en Haïti a décerné ce mardi le prix Femme de courage d'Haïti 2013 à la députée de Milo, Marie-Josie Etienne. La parlementaire a été récompensée pour son rôle dans la lutte pour la décentralisation et sa participation active dans la vie politique en Haïti. Lors de la cérémonie, l'ambassadrice des États-Unis en Haïti, Pamela White, a salué les nombreuses initiatives de Marie-Josie Etienne. Le prestigieux prix de Femme de courage international honorait chaque année
des femmes qui ont travaillé pour améliorer la société, qui ont combattu la discrimination, combattu ou résolu des conflits, aussi bien celles qui ont pris des risques en posant la candidature ou qui ont fait tomber les barrières afin de promouvoir le changement positif. Madame Etienne se qualifie dans chaque catégorie. Lorsque l'on parle d'un agent politique pour le changement, je ne peux penser un meilleur exemple que Marie-Josée Etienne. Elle est vraiment l'une de nos grandes femmes, mais elle n'est pas la seule. J'espère fortement qu'elle sera une source d'inspiration, elle est une source d'inspiration pour moi-même, pour toutes les femmes des 4 coins de Haïti. Aujourd'hui, les femmes d'Haïti doivent être braves. Elles doivent se mettre devant de la scène. Et je ferai tout ce qui m'est possible pour aider mes sœurs haïtiennes. Marie-Josée Etienne est un modèle pour une nouvelle génération de jeunes femmes et de jeunes filles partout à travers Haïti. La députée Marie-Josée Etienne s'est dit fière de recevoir une telle distinction. La parlementaire qui travaille actuellement sur une proposition de loi relative à la violence faite aux femmes entend continuer à travailler à l'épanouissement des femmes haïtiennes. Oui, ça me recevoir avec un sentiment de fierté, un sentiment de gloire tout parce que en Haïti, il est difficile de faire bon bail pour mon ouais, mais finalement, sentiment ça m'éprouvé. C'est parce que je sorti dans la province, Haïti profond, je rentre Port-au-Prince, je viens faire travail, je fais un travail que tout le monde et majorité monde d'accord. Je dis je choisi pour honorer moi, mais honneur ça ou bien prime ça, me partager premièrement à tout le monde à tout le monde plein du Nord, à toute organisation femme à institution représentée et c'est la Chambre des députés. Actuellement après victoire me fin remporté et Chambre fin remporté sénateur député qui était coré dans quota 30% femmes nan qu'on y a prochaine bataille moi m'a travailler sur son loi sur violence faite aux femmes que qui pas arrivé qui est déposé deuxième lundi qui s'est passé actuellement n'a travail deuxième lundi 2014 pour t'approuver et pour nous présenter dans chambre. Autre point de l'actualité, 52 interpellations, 3 armes à feu saisies et 2,8 kg de cocaïne confisquée. Tel est le bilan des opérations effectuées par la PNH en janvier et février, annoncé des porte-parole de la police. Gary Desrosiers, association de malfaiteurs, enlèvement, viol et homicide sont les principaux chefs d'accusation retenus contre les personnes arrêtées. Le porte-parole de la PNH informe que parmi les individus appréhendés figure le directeur de la mairie de la Croix-des-Bouquets, Jean-Calixte Pierre, écroué pour association de malfaiteurs, complot et tentative d'assassinat. Et Pierre-Charles Eugène, 47 ans, accusé d'avoir violé et engrossé sa fille de 16 ans. Et pour le mois de janvier 2013, DCPJ, qui est direction centrale de la police judiciaire, lui interpellé 51 personnes, il y a 36 dossiers qui acheminés vers le parquet, il y a 4 armes à feu qui saisies, il y a 7 véhicules qui confisqués. Il y a tout 1 kg de cocaïne qui saisit pour le mois de janvier. Le 13 mars, la police a interpellé Bornéus Jean Sergo. Monsieur, c'est directeur adjoint et on marché dans Pétionville qui s'est marché la coupe et pour enlèvement sous Marie-Florence Désir-Pierre en date du 21 février 2013 à Kinskoff. Monsieur, pour le moment, lit devant le parquet. Le 16 mars, DCPJ a interpellé Jean-Calixte Pierre, dit Arpenteur Carl. Monsieur, c'est directeur mairie Croix-des-Bouquets Ali. Également tout, la dirigeant l'école qui est l'institution mixte Montessori. Et chef d'accusation, c'est association des malfaiteurs, attentat, complot et tentative d'assassinat. Et le 17 mars qui s'est passé là, la police a arrêté Pierre-Charles Eugène, il a 47 ans. Monsieur est enceinte petite qui a 16 ans. Et monsieur était tenté de prendre la fuite et grâce à Vigilance Mounio, également tout avec collaboration parents et tout, et nous arrivés et arrêté monsieur pour le moment monsieur dans le CPJ. Et pour le mois de février, nous avons dit pour période ça,
Et DCPJ lui interpellé 52 personnes. Il y a 44 dossiers qui transmettent au parquet. Il y a 3 armes qui saisies. Et, j'en ai dit tout à l'heure, en total, 2,8 kg de cocaïne et 82,2 kg de marijuana qui saisit. Nous avons dit ensemble d'arrestations, le chef d'accusation, c'est les gens qui ont arrêté pour association des malfaiteurs, pour homicide et association des malfaiteurs, pour enlèvement. Gagné une dizaine de monde que la police a arrêté, DCPJ a arrêté pour enlèvement, sorti le mois de janvier, arrivé dans le mois de février. Et puis tout, et gagné tout, c'est pour usage de faux, c'est pour vol domestique, et on a dit en total, gagné pour le mois de janvier et le mois de février, gagné 2,8 kg de cocaïne, 85,2 kg de marijuana qui saisit par la police et 3 pistolets saisis et 2 motocyclettes. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La présidence demande au vice-président du Sénat de lui communiquer le mandat obtenu du président du Grand Corps de Soie, Simon Dera, l'autorisa à signer à sa place la lettre de transmission des 3 représentants du Parlement au CEP. La directrice du cabinet particulier du chef de l'État, Anne-Valérie Milfort, lui a adressé une correspondance en ce sens. Et dans un communiqué publié ce mardi, le président de la République dit attendre certains documents complémentaires du Parlement pour mettre en place dans le meilleur délai le collège transitoire du Conseil électoral permanent de manière à organiser les prochaines élections dans le pays. Le conseil spécial du président Martelly, Joseph Lambert, persiste et signe le choix de l'ex-membre du CSPJ, Némi Joseph, pour représenter le Parlement au CEP de la provocation. L'ex-sénateur du Sud-Est met en avant notamment son implication alors qu'il était membre du CSPJ dans le choix des 3 nouveaux représentants du pouvoir judiciaire au CTCEP. Pas question pour le Parlement de revenir sur le choix de ses représentants devant siéger au CEP. Toute décision ce sens serait synonyme de vassalisation du corps législatif, affirme le président de la Chambre des députés, Tolbert Alexis. Et pour le député Le Vaillant Louis Jeune, l'exécutif est paniqué pour n'avoir pas eu la réponse escomptée. L'ambassade des États-Unis en Haïti a décerné ce mardi le prix Femme de courage d'Haïti 2013 à la députée de Milo, Marie-Josie Etienne. La parlementaire a été récompensée pour son rôle dans la lutte pour la décentralisation et sa participation active dans la vie politique en Haïti. Le directeur de la mairie de la Croix-des-Bouquets, Jean-Calixte Pierre, est écroué pour association de malfaiteurs, complot et tentative d'assassinat, annonçait le porte-parole adjoint de la PNH, Gary Desrosiers. Pour les mois de janvier et février, ce sont 52 personnes qui ont été interpellées, 3 armes à feu et 2,8 kg de cocaïne confisquées lors des différentes opérations de la police. Dans l'international, une vague d'attentats a fait 52 morts en Irak. Et ce mardi, des ministres ont décidé de boycotter le gouvernement, aggravant les tensions à la veille du 10e anniversaire de l'invasion du pays par une coalition militaire dirigée par les États-Unis. Et puis en sport, en match amical, les Grenadiers affrontent Oman ce mercredi à Mascate. Plusieurs joueurs de la sélection nationale, dont Johnny Placide et Jean-Sonny Assénard, ont dû déclarer forfait pour cause de blessure. Merci infiniment de votre attention, merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.